Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va apprendre à afficher les informations d'un objet quand on s'approche de lui en jeu. Donc comme on peut voir ici à l'écran, avec son nom, son image, sa description et la touche pour interagir. Quand on s'éloigne, ça s'efface. Quand on s'approche, ça s'affiche. À partir d'une certaine distance qui est réglable. On se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc on se retrouve dans Unreal pour le tutoriel. J'ai juste chargé, je pars d'un projet vierge, j'ai juste chargé le template à la troisième personne. Donc on va commencer par créer notre structure. Alors on va dans Blueprints, structure, on va appeler ça structure, objet, object en anglais. On va lui mettre, mon deuxième écran, on va lui mettre un libellé, on va lui mettre une description et une image. On peut aussi lui mettre un son qu'on peut jouer au moment qu'on le ramasse ou au moment où on utilise l'objet. On peut mettre tout ce qu'on veut, c'est toute notre structure d'objet. Donc là, on va mettre du texte. Texte. Et pour l'image, texture de lait. Hop, on sauvegarde. Donc ensuite, on va créer nos objets. Donc je vais faire un nouveau folder. Je vais mettre même ça là-dedans. On va créer un blueprint de type acteur. On va l'appeler BP parent object. Ça va être la classe parent de tous nos objets. Et depuis cette classe parent, on va faire deux enfants pour l'exemple. Donc on va dire BP un sac, peu importe. Et on va dire BP munitions. On va peut-être mettre arme, c'est mieux. Voilà. Depuis notre parent, on va lui ajouter la structure qu'on vient de créer. Structure. Je l'ai appelé S-objet. Voilà. On compile pour pouvoir l'alimenter après. Donc ici, vu que c'est le parent, on s'en fiche. On va l'alimenter sur les enfants. Et voilà, je les ouvre. Donc arme. Donc la structure ici. Du coup, arme. Donc libellé, arme. Description, je sais pas, M16. Image, on va mettre des images après. On va les mettre après. Bah, je vais faire d'abord. On va ajouter un mesh en fait. Faire l'image. Voilà. Static mesh. On va ajouter, juste pour l'exemple, une sphère. On va peut-être rétrécir un peu. Voilà, on va lui ajouter un matériau. On va mettre ça. Donc ça charge. Voilà. Ensuite, on va faire pareil pour les munitions. Hop. Faire la même chose, sauf qu'on va mettre une autre couleur. Du orange. On va la mettre. Pareil, j'ai mis 0,2. Ensuite, on se retrouve dans le content browser. On clique sur. On presse CTRL plus molette vers l'avant pour zoomer. Et ensuite, on presse CTRL Shift. Non. Shift Windows S pour prendre un screen. Là, on va faire comme ça. Ensuite, moi, j'utilise GIMP pour l'exporter, parce que là, c'est copié dans le presse-papier. GIMP ou Paint.net, peu importe. Là, je presse CTRL-SHIFT-V. Je colle. Je peux redimensionner si je veux pour avoir une échelle correcte. On va mettre du 146, 146, peu importe. Je
fais fichier, exporter, mettre sur mon bureau. Je vais mettre, c'était l'arme, arme.png, hop, exporter, on fait oui. Et on recommence pour la deuxième. Donc une fois qu'on a exporté nos deux images, on peut dézoomer avec CTRL molette du bas pour retrouver une taille normale. On va dans Content, on fait clic droit, New Folder, on va l'appeler image, on l'ouvre et on glisse nos deux images. Voilà, moi je vais renommer celle-là parce que j'ai oublié. Donc je presse F2, ça nous ouvre le renommage. Je vais l'appeler, c'était quoi ma deuxième arme? Munition. Mon deuxième objet, pardon. Munition. Voilà. Du coup, après, on peut aller dans Content, on retourne dans nos objets, ils sont déjà ouverts. Et dans ma structure qui se trouve. Faut que j'arrive sur ma munition, mon BP, Advanced, non, Default, pardon, structure. J'avais pas mis de. Ah, je l'avais fait pour l'arme, mais pas pour la munition. Donc là, je vais chercher arme. Je trouve ma texture. Je sauvegarde. Je compile. Je vais dans munitions. Libeller munitions. Description 50 balles. M16. Image munitions. Quand j'arriverai à écrire, ce sera mieux. Munitions, on sauvegarde. Donc voilà. Ensuite, on va créer un widget. Le widget qui va s'afficher du coup dessus de notre objet. Donc on retourne dans Content. On peut créer un dossier UI. Dans notre dossier UI, on fait clic droit, User Interface, Widget Blueprint, User Widget. Je vais appeler W Object Info. On ouvre. Donc là, on va glisser un canvas. Ensuite, on va glisser... comment on va faire ça? Je vais glisser une horizontal box. Dans mon horizontal box, je vais mettre une image. Je vais mettre trois champs texte. Une pour le nom, une pour la description et une pour l'info de la touche à presser pour interagir, pour ramasser ou pour faire ce qu'on veut en fait. Même si on a plusieurs touches, on fait un peu comme on veut. Donc j'en ai mis que deux là. Hop. Donc ça c'est image. Object. Ça sera mail object. Ça sera description object. Et ça sera interaction info. Voilà. Horizontal image. Je vais mettre une verticale aussi. Dans ma vertical box, je vais mettre en premier ça. Ensuite, je vais mettre la description et l'interaction. Voilà. Ça, je vais le placer au centre. Donc, on sélectionne horizontal box. Encore. On prend le centre. On met la position à 0. Les deux positions à 0. Pour l'alignement, on met 0,5 et 0,5 pour bien que ça se centre. Voilà. Faire ça. Donc, pas sûr de ce que ça va donner. On verra après l'affichage. On corrigera en fonction. Je vais juste mettre un border autour. Wrap with. On clique droit sur horizontal box. Wrap with et border. Ensuite, border, on va dans brush color. On clique, on met le A à 0.
ce qui va nous créer une opacité. On va même mettre plus parce que ça fasse un effet, justement. 0,5. Ouais, c'est peut-être un peu trop. 0,2. On fait OK. Ensuite, on va peut-être mettre un peu de padding. Merde, je me trompe là. Padding. On va mettre combien en padding? Autour de 20 pour l'instant. Et on va cocher size to content ici. Faudra sûrement rajouter du padding, ça va, faudra voir sur le coup. Donc image, c'est déjà passé en variable. Name, on passe en variable. Description, on passe en variable. Interaction, on passe en variable. Et pour interaction, pour le texte, on va bind. On va créer un binding. Donc une fois qu'on est ici, on va pouvoir créer la fonction qui va nous alimenter notre interaction. Donc ici, ça va nous aider pour notre info d'interaction. Ici, on va pouvoir récupérer en fait la touche qui permet d'interagir. Donc déjà, il va falloir créer la touche pour commencer. Donc on va retourner ici. On va aller dans les inputs. Donc third person, si on a le template third person, sinon si c'est FPS, on prend FPS, ou si c'est from scratch, on fait un dossier input tout simplement. On va dans action, on fait clic droit, input action. On va appeler IA interaction. Donc on ouvre, il n'y a rien à faire dedans, c'est déjà en booléen. Donc c'est un type d'interaction booléen, donc c'est true ou false, c'est soit on interagit, soit on n'interagit pas. Voilà, il va falloir l'ajouter dans notre contexte, donc on revient dans input, IMC default pour le contexte. On rajoute un mapping, on sélectionne interaction. Ensuite, on clique sur le petit clavier pour ne pas avoir à chercher partout. On clique juste et on presse la touche qu'on veut. Moi, je mets E. Voilà, il n'y a pas de trigger spécial, il n'y a pas de modifieur. Is player mappable, c'est pour dire que le joueur peut changer sa touche dans les configurations du jeu s'il veut. Là, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, du coup, après avoir cette notre touche, on va pouvoir l'afficher. Donc pour ça, il va falloir la récupérer dans le subsystème. On tape get hence. Hence, c'est ce truc-là. Hence input local player subsystem. On va faire une query. Donc query qui map to action. En fait, ici, on donne une action. Ça nous ressort les clés qui la déclenchent. On prend notre interaction. Vu que là, on a qu'une touche, c'est E. Bon, si on avait une manette, en plus, on avait des touches manettes, ça serait différent. Il faudrait tester quel device est connecté. Du coup, là, c'est pas notre cas. Du coup, on fait juste un get et on prend l'élément 0. Ensuite, on va récupérer la clé. Donc, get key display name. Pour pas que à chaque fois ça fasse ce calcul, on va la storer dans une variable. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler object info texte. On va mettre en texte. Ensuite, du coup, on va la glisser. Donc avec Alt et tout et clic gauche. Ça nous évite, en fait, si on ne presse pas Alt ni CTRL, on a ce choix à faire. Par contre, si on presse Alt et qu'on la glisse, on est direct en set. Si on presse CTRL et qu'on la glisse, on est en get. C'est plus rapide. On fait ça. On fait ça. Ça, on enlève. On fait ça. Du coup, dès que ça va se déclencher, il faut aussi qu'on teste si cette variable est vide. Donc, CTRL et on glisse. On va faire isEmpty. On va créer un branch. Donc, pour créer un branch, au lieu de chercher par ici et faire comme ça, on peut maintenir B et faire clic gauche. Ça va apparaître un branch. Donc, si c'est vide, on la renseigne. Si c'est pas vide, on fait ça. Si c'est pas vide, on la retourne.
Voilà. Ensuite, on va créer une autre fonction qui va nous permettre de display object information. Et donc là, j'ai renommé, c'était pas object info, c'était interaction info. Ok. Donc ici, on va recevoir trois inputs qui sont l'image, la description et le nom. Donc, name, text, hop, description et image. Hop là, texture 2D toujours, 2D quand tu voudras. Voilà. Hop, on compile. Et ensuite, on va tout simplement les sets. Name, donc on va faire l'image. Donc c'est set brush from texture. Hop, on glisse. On fait match size, sinon elle va être toute petite. Là, ça va prendre la taille de l'image. Ensuite, on fait description object set text. On relie. On va faire ça, set text aussi. On relie. Merde, j'ai mis sans booléen. Donc le nom c'est celui-là, description c'est celui-là. Alors là on peut ordonner ça un peu parce que là c'est le bordel. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, il va falloir afficher notre widget dès qu'on s'approche d'un objet. On le retrouve dans notre parent et on va ajouter une collision box. Voilà, qu'on va un peu, pas ça, on va la sélectionner, on va la resize, un peu comme ça, peut-être, je vais prendre les deux, oula, trop de sensibilité. On l'arrête là pour l'agrandir sur les côtés. Je vais mettre ça pour l'instant, on va voir. Je sauvegarde, je compile. Sur mes enfants, elle apparaît, donc on voit qu'elle est... Je pense que c'est le mesh qui est un peu gros. Peu importe, je vais l'agrandir. Ok. Donc après, on va sur notre box. On va dans un autre enfant. Ah non, on peut même faire ça dans le parent. Pardon. Le parent, comme ça sera fait aussi dans les enfants. On va le faire qu'une fois. On va faire sur on begin overlap. On component begin overlap. Hop là. On va prendre... j'ai oublié un truc avant. Il faut inclure notre widget. Pardon. On a notre box. Il faut aussi faire add widget. Ici. Alors pas ce widget là. Widget, donc on a changé notre widget là, donc là faut set le widget qu'on a créé et ça je galère toujours à trouver. Je sais plus où c'est. Object. Non, c'était comme. Je sais plus dans quelle partie. Bon, je coupe et je remettrai quand j'aurai trouvé. Donc j'ai trouvé, donc c'est dans User Interface sur le widget. On va dans Widget Class et on sélectionne le widget qu'on a créé qui est Object Info. Voilà, ça nous le met comme ça. Donc là, c'est pas beau. Il faut bien mettre space screen. On le voit plus dans le viewport, c'est normal, mais en fait, ça va nous permettre, si on met world, ça nous met ça un peu comme une image, comme un calque. Que si on met screen, en fait, ça va faire en sorte que le widget il suive notre écran quand le joueur va se déplacer.
Bon, on verra après comment ça fait, mais c'est ce qu'il faut mettre, sinon ça fait comme une image collée par terre et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Ensuite, on va prendre nos objets, on va prendre notre widget et on va le placer au-dessus. Ça, on ne peut pas le régler dans le parent parce que selon notre objet, il y en a certains qui sont plus gros que d'autres. Et du coup, il faut le placer au-dessus. Après, il y a peut-être un moyen de le faire automatiquement en calculant la taille de l'objet, je ne sais pas. C'est possible aussi. Donc là, on a passé au-dessus. Ensuite, on va aller du coup, dans notre parent. Comme compiler. Voilà. On va aller dans notre parent, dans notre event graph, sur notre onComponent begin overlap que j'ai eu, je rappelle, en allant dans box, sur box, en allant tout en bas et en cliquant sur onBegin overlap. On va aussi mettre onComponent end overlap, comme ça on l'aura. Donc, pour ça, si l'acteur cast to third person, donc si l'acteur qui rentre dans notre box est bien notre personnage, donc on cast, donc si c'est le cast réussi, on va prendre notre widget et on va le rendre set, c'est hidden in game. Donc non, justement, on va l'afficher. Et end overlap, on va faire la même chose. Hop, sauf qu'on va le cacher. Et widget, on relie à ici. Donc ça me fait penser que de base, il faut le planquer quand même. Faut pas l'afficher. Donc on cache hidden in game on va sur widget, hidden in game. Donc voilà, on va tester. Pour ça, il faut que je place des objets quand même. Sinon, ça ne marchera pas. On va en mettre un comme ça. Ah, les box sont vraiment petites par contre. On va mettre l'arme là. F pour que ça colle bien au sol. Bon, ça c'est mal fait. On va relever un peu du coup. Je vais agrandir la taille des box. Je vais le faire de manière abusée, tant pis. Voilà. Et on va tester. Et voilà, quand on s'approche, ça s'affiche. Donc là, c'est pas assez haut, il faudrait le monter. Et là aussi. Et en fait, le fait de mettre en mode screen et pas en mode world, ça fait que si je tourne autour, ça reste face à mon écran. Est-ce que ça a bien mis ma touche? Je sais plus, j'ai pas vu. Oui, E. Par contre, ça m'a pas mis. Ah oui, j'ai oublié un truc. Ça met juste la touche, ce qui n'est pas bon. On va retenir Object Info. Dans notre widget Object Info, on va aller dans Get Interaction Info. Et ici, au lieu de coller direct notre touche, on va faire un append. Clic droit, append, on va tout en bas, string append. Et on va écrire en fait interagir plutôt, avec espace pour mettre un espace. Et on va mettre notre touche. Donc en gros, interagir, touche E. Et on va relier ça ici. Voilà. Donc si je fais play et que je vais dessus, c'est bien interagir, touche E. Si je change de touche, je vais dans mon input default, je mets J par exemple, je sauvegarde, j'y retourne, ça sera bien interagir J. Voilà. Je vais remettre E. Ensuite, il faut falloir passer nos infos widgets. Non, même pas. Pas dans ce cas-là. On a juste à déclencher la fonction que j'ai faite, qu'on a faite. Donc, on retourne dans le graphe de notre parent. Donc, on va prendre notre widget. Je ne sais plus comment je l'ai appelé par contre. Display object information. J'y ai pas accès. Pourquoi j'y ai pas accès? Il faut que je caste. Effectivement, il faut que je caste. Cast ou widget.
Pourquoi j'ai pas? Je me souviens plus. Je devrais l'avoir. Ah oui, il faut que je get. Pardon. Faut faire get widget user interface. Donc on tape get widget dans user interface, get le widget. Voilà. Et là, on a accès à notre méthode. Enfin, on peut le caster du coup. Pardon. Cast w object info. Et là, on a notre méthode. Display. Information. Voilà. Ici, on va prendre notre structure. On va faire un petit split. Et on va passer libellé. Description. Bon, là, j'ai vu que j'ai mis name. J'aurais dû mettre libellé. C'est pas... Bon, c'est pas grave, mais ça aurait été plus clair. On fait entrée. Et voilà. Donc après ça, on va pouvoir voir ce que ça donne. On retourne dedans. Donc j'ai bien arm M16 interagir E avec l'image qui est énorme. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est que je peux la relever encore un peu. Je peux faire ça entre l'image et le reste. Il y a trop, c'est trop serré, je trouve. Est-ce qu'on a du padding? On clique image, on clique sur l'image, on déroule padding, right, et on va mettre 25. On compile. Alors pour compiler et en même temps que ça save le fichier, on peut cliquer sur les trois petits points là, save and compile et always. Et quand on fait ça et qu'on compile, ça sauvegarde automatiquement notre fichier. On n'est pas obligé de faire compile plus CTRL S. Donc là, c'est pas trop mal. On pourrait mettre aussi de l'espace entre nom, description et interagir. On pourrait faire ça. Donc là, padding, je vais mettre padding bottom, je vais mettre 20. Ça fait beaucoup, 20. 15. 15. Hop, compile, ça sauvegarde automatiquement. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. C'était mon premier, donc j'ai peut-être été un peu vite parfois. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des choses n'ont pas été claires, si vous avez des questions, des remarques ou des améliorations. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain tutoriel qui sera, je pense, pour expliquer comment marche le nouveau système d'input. Donc bien expliquer aussi dans les contextes tous ces systèmes de trigger, modifieurs, etc. avec comment faire ceux de base si on part from scratch, etc. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.